Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'UR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Puma 3070 RKLS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence, à l'avant, on a un coffre qui fait bord en bord de l'unité de rangement. Ce qu'on voit ici, il y a une barre qui va servir en fait pour abaisser et monter les pattes stabilisatrices en cas d'urgence. Celles-ci sont électriques qui fonctionnent avec l'interrupteur qui est là. Et si jamais on n'a plus de courant et on doit les relever, on va pouvoir se servir de la barre. La seconde ici, c'est le même principe, mais pour les slide-out. Donc, si jamais on est ouvert, on a besoin de les refermer, on n'a plus de courant pour le faire, on va pouvoir insérer dans le trou ici, vis-à-vis chaque slide-out, à l'opposé de l'autre côté, on va avoir un trou qu'on va pouvoir venir tourner manuellement le mécanisme pour refermer celui-ci. On a une prise de courant 120 volts dans le coffre et à côté l'interrupteur pour ouvrir l'éclairage qui se trouve sur la façade de la roulotte. Les deux auvents sont électriques, donc on a la possibilité, même chose en cas d'urgence, de retirer sur la tête. Il y a un cap qu'on va pouvoir retirer pour le fermer manuellement. Sur le côté ici, on a un coffre de rangement et un support à l'extérieur pour installer une télévision au besoin, ainsi que la prise qui est connectée directement à l'antenne et prise de courant 120 volts. À l'arrière, l'interrupteur ici est pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent derrière. On a notre roue de secours qui est juste ici. La sortie pour la fournaise au propane, donc notre système de chauffage. En haut, complètement, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique pour accéder au toit. Donc, c'est vendu séparément. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Juste à la gauche, on a la possibilité aussi d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour en faire l'installation facilement. On voit aussi la sortie pour la hotte de la cuisinière qui est là. Donc, elle peut se barrer fermée. Donc, si on veut se servir du fan à l'intérieur, on doit s'assurer de venir la débarrer par l'extérieur. En dessous ici du bumper, on a les low point drain qu'on va appeler. Donc, les low points, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. Notre chauffe-eau de type instantané, donc on n'a plus de réservoir, lui va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur ici, dont on doit s'assurer qu'il est à on et par la suite, le reste des contrôles va se faire à l'intérieur sur un moniteur. Donc lui fonctionne à la demande. Dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va se mettre en fonction. Il fonctionne seulement au propane. La prise de courant 50 A 120 volts qui est ici et on a la prise de câble satellite juste au-dessus. On a un coffre de rangement supplémentaire. Derrière, on va retrouver un peu de plomberie, donc un accès plus simple au besoin. On a un système d'égout divisé en 3 sections. Donc, on a la première partie qui est ici, va servir pour l'eau de la galerie, donc l'eau de l'évier de cuisine seulement. Donc, c'est de l'eau grise qu'on va appeler. Si on se dirige dans le milieu, on va avoir un réservoir noir pour la toilette qui est là, un gris qui est là va être le réservoir d'évier de douche et on en a un supplémentaire pour la laveuse qui se trouve à l'intérieur. Lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand ça va être vide, on va ouvrir la valve grise qui est l'eau de douche et des éviers. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le Black Tank Flush, c'est un système en fait qui permet de rincer notre réservoir d'eau noire, l'eau de la toilette, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou qu'on a des lectures fausses par rapport au niveau de notre réservoir. Donc on connecte l'eau ici, puis avec un jet, ça rince l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier connecté si notre valve est fermée, car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ici, c'est une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, donc qui est en haut ici, on va simplement insérer le boyau
de jardin pour remplir notre réservoir. C'est ce qui nous permet d'être autonome. Donc, c'est là qu'on va venir mettre en fonction la pompe à eau pour utiliser cette eau-là. Sinon, lorsqu'on est sur un camping, on a accès à l'eau du camping. On va venir le connecter directement ici sur le City Water Connection. Dans le slide-out, on a un coffre de rangement supplémentaire. Ce qu'on voit ici, c'est le fil d'alimentation qui est fourni avec l'unité. On a aussi une tablette pour mettre à l'extérieur avec le barbecue qui est là. En dessous, on a le Fresh Water Drain. Donc, le Fresh Water Drain, plus loin, va servir à vider notre réservoir d'eau fraîche. Donc, après un certain temps, de l'eau stagnante, on ne veut pas nécessairement la garder. Donc, on va la flusher pour en remettre de la neuve. Et le deuxième accès au coffre qui se trouve à l'avant complètement, on a notre batterie disconnect, donc notre coupe-circuit. Lui, ce qu'il permet de faire lorsqu'on le met à off, c'est complètement couper le courant 12 volts de nos batteries. Donc, lorsqu'on a besoin de remiser pour une période indéterminée le véhicule, on veut s'assurer que nos batteries restent pleines de charge, on va simplement venir le fermer. Si on est connecté avec notre prise 50 A, on peut le laisser ouvert en tout temps. Ce qu'on voit là, c'est le contrôleur de charge. Il y a des panneaux solaires qui sont sur le toit. Donc, lui, il va simplement indiquer le voltage qui charge les batteries et l'ampérage auquel il charge celles-ci. En avant, on est muni d'une patte électrique. Donc, on a un interrupteur pour la lumière et le second pour monter et baisser la patte. En cas d'urgence, encore une fois, si on n'a pas de batterie, on peut retirer le cap qui est là et le faire manuellement avec la manivelle. On a l'emplacement pour les 2 réservoirs de 20 livres de propane et l'emplacement sur le rack, on va pouvoir installer 1 ou 2 batteries au besoin. Une fois à l'intérieur, sur notre moniteur principal, on a les boutons en haut qui vont nous permettre de voir nos différents niveaux. Donc, le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, auxiliaire, eau grise 1 et eau grise 2, donc pour voir tous les réservoirs complets de l'unité. On a un bouton Bluetooth, donc on a une application juste ici qu'on va pouvoir télécharger pour avoir les mêmes types de contrôle et d'informations sur notre téléphone intelligent. L'interrupteur de la pompe à eau se trouve ici, Water Pump. Le chauffe-eau, donc dans ce cas-ci, le module, peu importe qu'il soit allumé ou éteint, l'eau chaude va être chauffée par le module qui se trouve juste en haut. Donc, on vient de l'allumer comme ça ici et on peut gérer la température de sortie de l'eau chaude. Donc, si on veut prendre une douche, exemple, qui est à 100 Fahrenheit, la température d'un spa, on va venir sélectionner la température à 100 et ouvrir seulement le robinet d'eau chaude pour prendre notre douche. Si on veut faire de la vaisselle, avoir de l'eau le maximum, on vient remonter la température à son max. Quand on a terminé, on peut éteindre le module. On a le choix aussi de le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Sur le module, on peut aussi gérer l'éclairage, donc autant des auvents à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et on a un bouton pour venir sélectionner si on veut ouvrir et fermer le slide-out 1, 2 ou 3, ainsi que les 2 auvents. Donc, on vient sélectionner, exemple, auvent 2. On va pouvoir rétracter et extensionner celui-ci avec les boutons qui sont juste là. On a un thermostat pour gérer l'air climatisé et le système de chauffage. Donc là, on vient simplement sélectionner le mode cool pour climatiser et le mode heat pour se servir de la fournaise au propane. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une ventilation au plafond, donc une poignée pour lever tout simplement, et l'interrupteur pour mettre le fan en fonction. De l'autre côté, l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide, et on a un interrupteur pour l'éclairage qui se trouve au mur. Une fois dans la chambre, à l'avant complètement, on va retrouver une sécheuse conventionnelle, comme on va retrouver à la maison avec différents modes. Et de l'autre côté, la laveuse. Donc, même principe, comme ceux qu'on va retrouver à la maison, différentes fonctionnalités sur celle-ci. De chaque côté du lit, on va retrouver des prises de courant 120 volts. Et au mur, juste ici, on a le thermostat qui va gérer la chambre seulement. Donc, même chose sur lui, on va pouvoir partir la climatisation. Pour le système de chauffage, lui, il se retrouve sur le premier thermostat qu'on a vu, car le chauffage avec la fournaise gère l'entièreté de l'unité. Au salon, on a une télévision. Elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne sert à détecter les postes digitaux disponibles.
Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. On est muni aussi d'une barre de son, donc possibilité de connecter la télévision à la barre via le Bluetooth pour avoir un son de meilleure qualité. On peut connecter tout simplement notre appareil mobile aussi sur celui-ci pour faire jouer de la musique. En dessous, c'est une seconde source de chaleur, donc on a un foyer électrique qui fonctionne 120 volts. On a différentes fonctionnalités dessus. On peut changer l'éclairage, on peut aussi changer l'intensité de chauffage sur celui-ci. On a des prises de courant USB, USB-C de chaque côté. Et ce qu'on voit ici en bas, ça va être un des docks de chaleur pour le chauffage. On a un fauteuil qui peut agir aussi comme divan-lit de ce côté-là. Partie causeuse avec un repose-pied, donc la poignée se trouve sur le côté pour le déployer. Dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On va retrouver aussi sous le cabinet de l'éclairage, donc on peut taper sur la lumière pour ouvrir celle-ci. On a des prises au dosseret, donc 120 volts USB et USB-C. De l'autre côté, la cuisinière qui fonctionne au propane, donc lorsqu'on veut la mettre en fonction, on lève la vitre tout simplement et on va venir appuyer pour effectuer l'étincelle et ouvrir les gaz. Pour la partie du four, ça va être le même principe, mais on doit, à l'aide d'un briquet, aller l'allumer directement sur le pilote en dessous de la grille. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérante ici. On va retrouver aussi le contrôleur principal. Donc, on peut ouvrir et éteindre le réfrigérateur en maintenant le bouton Power. On va pouvoir aussi modifier son intensité de refroidissement. Le congélateur en haut, on vient gérer la température avec la roulette qui se trouve juste ici. En bas, c'est notre panneau breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts en bas et le 12 volts avec les fusibles en haut. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière qui va allumer à côté de celle-ci. Le coin dinette, on a une table qu'on a possibilité de manœuvrer comme on veut. Il y a un support qu'on peut retirer la table aussi amovible, donc plusieurs configurations possibles dans le coin de la dinette. Et on a un petit coin bureau avec des poufs. On va avoir des sangles d'attache ici pour venir fixer lors du transport les poufs. Donc c'est très important lorsqu'on va se déplacer sur la route. On s'assure que tous nos panneaux sont bien fermés, qu'aucun objet peut se déplacer et on va venir immobiliser les poufs, les chaises au besoin et les tables, s'assurer que ça reste fixe lors de nos déplacements. Dans la roulotte, on va retrouver une pochette dans laquelle il y a tous les manuels d'utilisateurs pour les électros et les appareils. Autant le foyer électrique, télévision, le micro-ondes, la cuisinière, le frigo, tout va se trouver à l'intérieur. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut aller chercher notre information. C'est ce qui conclut la démonstration de la Puma. Merci.